Gomez Studio Family présente la pensée du jour. Dieu vous bénisse. Gomez Studio Family présente la pensée du jour. Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la pensée du jour. Et aujourd'hui, je vais vous encourager à voir grand. Voyez grand, pensez grand. L'autre soir, je priais à l'extérieur de la maison et j'ai vu ce petit caillou, je l'ai pris et j'ai réalisé que dans ce petit caillou qui était par terre, qui semblait si insignifiant, il y avait plus de science, plus de sagesse qu'un Boeing 747 capable de voler, créé par les mains de l'homme. Il y a plus de sagesse dans le petit caillou que Dieu a créé que n'importe quel appareil, n'importe quelle chose créée par la main de l'homme. Et cela nous montre à quel point Dieu est grand. Il a créé le soleil, la lune, l'univers, il nous a créés. Et il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et on voit dans la parole que Dieu, parce qu'il est un grand Dieu, il fait les choses avec des pensées élevées, une manière de faire qui est élevée, et il voit les choses en grand. Et on doit penser grand comme Dieu pense grand, parce que Dieu veut qu'on pense comme lui. Dieu ne veut pas simplement qu'on pense à des solutions naturelles, mais Dieu veut qu'on pense grand avec des solutions spectaculaires et surnaturelles, où sa main intervient. Parce que la Bible dit dans Isaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Et dans Éphésiens, au chapitre 3, verset 20, « Or à celui qui peut faire, par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Alors pourquoi se contenter de penser petit? Pourquoi se contenter d'avoir une foi petite pour des petits résultats? Frères et sœurs, nous avons un Dieu extraordinaire, capable de faire des merveilles, capable d'arrêter le soleil, capable de pourvoir à n'importe quelle situation, mais nous le limitons si souvent par notre foi. C'est mauvais de voir grand sans Dieu, mais c'est une chose extraordinaire. Il y a un sujet de gloire que de rêver grand et de voir grand en comptant sur Dieu. Les gens de ce monde voient grand pour leur vie en comptant sur des solutions naturelles, mais nous avons un Dieu surnaturel, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est élevé, un Dieu qui pense au-delà de nos pensées, un Dieu qui est capable de tout. Et nous devons associer notre niveau de pensée à celui de Dieu. Nous devons voir plus grand, penser pour plus grand, parce que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans votre vie, quelle que soit votre situation. Et dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Abraham. Et Dieu avait un projet extraordinaire pour cet homme. Il voulait le bénir. Il voulait que Jésus-Christ naisse de sa descendance. Et Dieu va lui dire, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi, etc. etc. » Waouh! Dieu voyait en grand pour cet homme. Et comme Abraham, en Jésus-Christ, nous avons une merveilleuse alliance et Dieu voit grand pour nous. Mais Dieu a voulu aider Abraham dans sa foi. Parce qu'Abraham, au début, pensait petit. Et Dieu a commencé à changer son nom. Il a dit, tu t'appelles Abraham, Père, ce qui signifie Père élevé. Mais je change ton nom. Et maintenant, tu vas t'appeler Abraham, Père d'une multitude, parce que je suis le Dieu de la multitude. Je suis le Dieu qui voit grand. Et Dieu a changé son nom pour qu'il commence à changer sa mentalité, qu'il commence à quitter et à abandonner la mentalité du petit pour entrer dans la mentalité divine, c'est-à-dire la mentalité du grand, la mentalité de l'abondance. Puis Dieu va continuer. Abraham se retrouvait là en train de marcher avec tout son troupeau et ses serviteurs. Et puis Dieu lui dit, regarde la poussière de la terre. Si tu peux la compter, c'est impossible. Telle sera ta descendance. Dieu voulait qu'Abraham pense plus grand. Non, tu n'auras pas un fils, ni deux, ni trois, ni 100. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Et puis, un peu plus tard, Dieu l'amène à fixer les yeux vers les étoiles. Il dit à Abraham, regarde les étoiles. Ta descendance sera comme les étoiles, si tu peux les compter. Non, il y en avait tellement. Abraham ne pouvait pas les compter. Dieu dit, c'est comme ça que je vois pour toi. Alors vois grand. Parce que si tu arrives à percevoir, ce que tu arrives à percevoir, c'est ce que tu obtiendras. Ce que tu arrives à percevoir dans ton imagination des promesses que Dieu t'a faites, si tu arrives à penser, à aligner tes pensées à la grandeur des promesses de Dieu, alors tu obtiendras ce
en quoi tu crois. Et Dieu a promis à Abraham, ce que tu arrives à percevoir des promesses de Dieu, c'est ce que tu finiras par avoir chaque jour. J'aimerais vous encourager, je le fais de plus en plus dans ma propre vie. On devrait s'asseoir et juste s'arrêter quelques minutes et penser aux promesses de Dieu pour notre ministère, pour notre famille, pour notre travail, pour notre Église, pour le royaume de Dieu. S'arrêter juste et penser grand. Imaginez que non, les choses ne se feront pas avec de petites choses naturelles, mais Dieu peut intervenir de manière surnaturelle. Dieu avait des solutions surnaturelles pour Abraham. Bill Johnson a dit, un homme de Dieu, il faut croire pour des choses impossibles sans intervention divine. Il faut croire pour des choses impossibles sans intervention divine. Il faut croire pour plus grand. Dieu, pour Abraham, lui a promis une descendante, Dieu lui a promis une descendante, mais il n'avait pas pour lui une solution naturelle. Et à un moment donné, Abraham s'est dit, peut-être que Dieu veut une solution naturelle pour moi, et alors je vais aller vers Agar, ma servante, et je vais avoir un fils, Ismaël. Mais Dieu ne voulait pas pour lui une solution naturelle, Ismaël. Dieu voulait pour Abraham une solution surnaturelle, Isaac. Dieu ne voulait pas pour Abraham Agar, il voulait Sarah. Et c'était impossible d'avoir un enfant avec Sarah, mais Dieu voulait se glorifier parce que Dieu voyait plus grand. On doit aligner nos pensées à la grandeur de Dieu et Dieu voulait aider Abraham à penser plus grand. Dieu l'encourageait. Souvenez-vous, Jésus, quand il fallait payer l'impôt. Jésus, lui, n'a pas essayé de trouver des solutions naturelles. Il a dit, Pierre, va pêcher un poisson. Dans la bouche de ce poisson, tu trouveras une pièce d'argent et tu paieras l'impôt pour toi et pour moi. Ne nous limitons jamais à des solutions naturelles. Abraham a dû quitter son environnement pour cesser de penser comme ses proches. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham était dans un lieu qui s'appelait Charan, sa patrie, le lieu du petit fruit. Il était là et il pensait petit. Il pensait comme ses semblables, comme ses proches. Là où était son père, Abraham serait certainement. Ce que vivent les autres, je le vivrai certainement. Mais Dieu a voulu qu'Abraham, à cause de la grandeur de ses promesses sur sa vie, quitte son pays. Dieu voulait qu'Abraham quitte cet environnement du petit pour entrer dans un nouvel environnement où Dieu allait l'apprendre à penser grand. Et peut-être autour de toi, Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Peut-être que pour toi, tu es aujourd'hui dans un environnement où tu te dis, les gens autour de moi ne vivent que ça, que des solutions naturelles. Alors pourquoi moi, je vivrais des choses plus grandes? Alors on commence à penser comme les autres. Alors il faut faire du marketing pour avoir de l'argent, il faut que je travaille fort pour avoir de l'argent. Mais qui te dit que Dieu ne peut pas envoyer, suite à ta prière, un homme que tu ne connais pas, qui frappe chez toi, qui dit dans la nuit, j'ai eu un rêve et Dieu m'a dit de te donner ce chèque. Il te donne un chèque qui pourvoit à tes besoins. Ou un inconnu que tu croises dans la rue, Dieu se révèle à lui, il te donne sa voiture, toi qui as besoin d'une voiture. Pourquoi se contenter de croire qu'il faut travailler et faire des crédits? Dieu a une solution et une provision surnaturelle. Notre environnement n'est pas l'environnement où nous sommes plantés là autour des autres qui vivent dans le naturel. Notre environnement doit être l'environnement de la Bible. Et l'environnement de la Bible est un environnement surnaturel. Enfin, pour finir, Abraham a dû faire un pas de foi. Quitte ton pays, ta patrie et va vers le lieu que je te montrerai. Dieu a parlé à Abraham, il lui a fait une grande promesse, mais Abraham devait faire sa part et sa part c'était le premier pas de foi. Et à chaque fois que Dieu nous parle, il a besoin de notre foi. La foi, c'est cette porte qu'on va lui ouvrir, qui va faire que Dieu va entrer dans notre vie et qui va faire tout ce qu'on lui demande et tout ce qu'il nous a promis. Mais il a besoin qu'on manifeste la foi. Abraham ne s'est pas contenté de croire « Oh, Dieu va me bénir, Dieu va rendre mon nom grand ». Non, il fallait qu'il démontre sa foi. Et Dieu l'a aidé, il a dit « Pars ». Et Abraham a fait le premier acte de foi, il est parti. Et après avoir fait le premier pas, Dieu, lui, a fait les autres pas qu'il fallait, les pas du surnaturel. Et dans notre vie, combien de fois des frères et sœurs, et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, tu as arrêté de penser grand, tu as arrêté de rêver, tu as arrêté de voir grand, parce que Dieu t'a fait des promesses, mais tu t'es dit, ça ne marche pas. Mais as-tu fait le premier pas? Dieu t'a fait des promesses pour l'évangélisation. As-tu démarré un projet d'évangélisation? Dieu t'a fait des promesses, il t'a dit d'écrire un livre. As-tu commencé à écrire les premières pages de ce livre? Dieu t'a dit de faire un film. As-tu essayé d'acheter un appareil photo, une caméra pour essayer de faire ton premier film? Dieu t'a dit de lancer un site internet. As-tu commencé à te former ou à démarrer un site internet? As-tu commencé à poser le premier acte de foi? Frères et sœurs, si nous ne posons pas le premier acte de foi, nous n'ouvrons pas la porte à Dieu pour qu'il fasse son entrée. La foi, ce n'est pas juste croire du cœur. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Vous devez faire le premier pas. Je me souviens quand le Seigneur m'a donné la vision d'enseigne-moi et qu'il m'a dit démarre, enseigne-moi, je n'avais rien, juste une parole de Dieu. Et Dieu m'a montré la grande chose qu'il voulait faire. Mais j'ai dû poser un acte de foi. Seigneur, je n'ai rien, je ne peux pas faire ceci par moi-même, mais surnaturellement, Dieu a envoyé le développeur. Surnaturellement, Dieu a envoyé les premiers milliers d'euros pour commencer. Surnaturellement, j'ai fait ma part, j'ai fait le premier pas. Aujourd'hui, croyez grand, croyez pour une solution surnaturelle. Ne pensez pas dans l'environnement dans lequel vous êtes planté, mais pensez dans l'environnement de la Bible, les grandes choses que Dieu a fait dans la Bible. Et enfin, faites le premier pas et vous verrez, Dieu va se glorifier. Mais voyez grand, soyez bénis.